Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Maralebia. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus et merci pour votre fidélité. Ce soir au programme, nous allons parler de transparence, de liberté, de droit de savoir, d'équité, de justice. De justice, encore une fois, avec cette nouvelle année. Les mêmes mots, les mêmes discours, les mêmes annonces, les mêmes souhaits, aussi bien du président Abdelmajid Tebboune d'ailleurs que de son ministre de la Justice, Abdelrahid Taibi, qu'on écoutera aussi tout à l'heure. Donc, il est arrivé aujourd'hui, le président algérien, notamment au siège de la Cour suprême à Alger, pour présider l'ouverture de la nouvelle année judiciaire. Il a appelé donc précisément le CSM, le Conseil supérieur de la magistrature, à s'acquitter pleinement de son rôle, à s'engager résolument, à respecter les règles de la magistrature et à faire face à toutes les tentatives, c'est le titre de l'émission ce soir, à toutes les tentatives de porter atteinte à la crédibilité, important ce mot en Algérie, la crédibilité de la justice, la transparence, on en parle ce soir, l'indépendance de l'Algérie. Il a aussi exprimé la reconnaissance de l'État à l'égard des efforts consentis par le corps de la magistrature pour protéger les droits, mais aussi lutter notamment contre la criminalité ou encore la corruption. Il a rendu hommage notamment aux magistrats, soucieux d'assumer avec loyauté, dévouement et leurs responsabilités. Bien évidemment, ce soir, nous allons revenir sur le CSM, le Conseil supérieur de la magistrature, mais surtout comment ils peuvent travailler. Il est revenu aussi en évoquant notamment la modernisation du secteur de la justice. Et il a évoqué notamment ces procès qui durent très longtemps. Cela provoque un sentiment d'insatisfaction chez le citoyen et prolonge sa souffrance pour accéder à ses droits. La question qui se pose ce soir, est-ce que c'est réellement le problème numéro un des Algériens? Est-ce que les Algériens ne souhaitent pas aujourd'hui plus une justice réelle, réglée, indépendante, la même pour tout le monde, aussi bien les citoyens que notamment les responsables politiques qui ne sont jamais intimidés, voire mis face à leurs responsabilités. Et puis on va se poser certaines questions ce soir. On rappelle que samedi dernier, en fin de semaine dernière, le ministre de la Justice, je vous le disais, donc Abdelrahid Taibi, a souligné donc à Alger la nécessité de poursuivre le travail pour restaurer la confiance, encore un mot, la confiance des citoyens en la justice, en améliorant la qualité du service public. On sait aujourd'hui effectivement combien certains Algériens, beaucoup, ont peur notamment d'aller porter plainte, de se retrouver face à la justice, car rapidement, ils peuvent malheureusement, au lieu d'être défendus, se retrouver, eux, derrière les barreaux. Alors on va revenir bien évidemment sur plusieurs questions ce soir, notamment ces ONG, l'ONU, certains penseurs, certains chercheurs qui, maintenant, depuis plusieurs années, parlent de cette liberté d'expression quasi absente, bafouée en Algérie. Ce 87 bis aussi, une constitution qui n'est pas respectée, le prouve encore le rapporteur donc de l'ONU qui s'est rendu à Alger, qui a donné une interview exclusive à notre chaîne et qui a évoqué notamment ces Algériens qui ont soif de démocratie, ces Algériens qui ont peur, qui face à eux ont cette peur tout simplement de s'exprimer, d'aller dire les choses. Beaucoup de questions qui se pose ce soir. Un président qui ce matin a appelé notamment les ONG à porter plainte contre l'État d'Israël, notamment face au comportement qu'Israël a aujourd'hui au sein de la bande de Gaza, avec toutes ces personnes qui perdent la vie. On a une pensée pour eux, bien évidemment. Mais ces ONG qui sont à la fois critiquées, décrédibilisées, totalement rejetées, attaquées par le pouvoir algérien. Et on sait aussi aujourd'hui que le pouvoir algérien, à part une manifestation qu'il a organisée, qu'il a encadrée avec plusieurs partis politiques de son camp, les manifestations sont interdites en Algérie, notamment pour soutenir les Palestiniens, puisqu'énormément d'Algériens, l'Algérie entière soutient la Palestine et les manifestations sont interdites. Voilà, beaucoup de questions se posent avec nous pour en parler. Lies Djebali, bonsoir. Lies Djebali, ingénieur économiste, analyste politique et militant politique aussi, défenseur des droits de l'homme. Bonsoir. Vous êtes peut-être en mute, Lies. Ah oui. Bonsoir, Lies Djebali, bienvenue. Merci pour votre invitation. Bonsoir Chabal, merci pour votre invitation. Je salue vos invités.
ainsi que l'équipe El Magharibiya et tous nos compatriotes qui nous suivent de près et de loin. Merci encore pour l'invitation. Merci. Merci avec nous ce soir. Il est aussi sur tous les fronts, sur toutes les manifestations, à tous les endroits. En tout cas, c'est son objectif, c'est la démocratie, la liberté, la justice, une vraie justice en Algérie pour toutes et tous militants politiques. Riyad Ouarab, bonsoir. Bonsoir Chaban, bonsoir Lies, bonsoir à toute l'équipe de Magharibiya et tous vos auditeurs. Merci infiniment. Riyad Ouarab, je vais commencer par vous, des mots... un mot important, un président algérien qui appelle à faire face à toutes les tentatives de porter atteinte à la crédibilité de la justice. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit les Algériens qui, pour pas grand-chose, sont derrière les barreaux, ces députés, ces chercheurs, ces sénateurs, ces ONG, l'ONU sont très nombreux maintenant donc à crier haut et fort ce problème de justice qui n'est pas indépendante, cette liberté qui est bafouée en Algérie, qui n'existe quasiment pas. Quand vous voyez ce mot, ce souhait d'un président sur cette crédibilité de la justice, d'abord, qu'est-ce que ça vous évoque? Et la liste est encore bien longue, Chaban. Quand on parle de crédibilité, je pense que le premier qui touche qui fait atteinte à cette crédibilité, justement, c'est le régime actuel. La justice n'est pas indépendante dans notre pays, le juge n'est pas indépendant dans notre pays, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Je me rappelle d'une manifestation organisée par les magistrats un peu partout en Algérie, qui s'est passée en octobre, je pense, 2019, où ils ont appelé à la séparation des pouvoirs, à l'indépendance de la justice. Qu'en est-il aujourd'hui? On voit que, si on prend juste l'exemple des détenus d'opinion, on voit combien la justice algérienne, elle est instrumentalisée. Des jeunes comme Brahim Al-Alami, par exemple, à qui je rappelle aussi que lors de son jugement, les personnes qui l'ont accusé ont déclaré qu'ils ont été frappés, qu'ils ont été torturés pour qu'ils témoignent contre lui. Malgré tout, on lui a flanqué, si je puis dire entre guillemets, 5 ans de prison. Or que c'est un jeune que tous les Algériens savent que c'est une personne honnête, c'est une personne intègre, c'est une personne, c'est un activiste qui lutte pour une vraie démocratie en Algérie, pour le respect des droits de l'homme, le respect des droits individuels et collectifs de l'Algérien. On n'en est pas encore, on en est encore très très loin. Le discours prononcé par Tebboune est symptomatique de l'état dans lequel se trouve la justice algérienne. C'est le même refrain répété chaque année, année après année. Je me rappelle aussi des lettres de dénonciation qui ont été interdites, qui ont été annulées, on va dire. Alors, donc, quand on parle de crédibilité de la justice en Algérie, je pense que devant les instances internationales de protection des droits de l'homme ou des ONG ça doit faire rire, ça doit faire rire. Justement, on va écouter ici Abdelmajid Tebboune, président algérien, qui est ce matin donc pour ouvrir cette année judiciaire 2023-2024 avec le Conseil supérieur de la magistrature, qui parle de protection justement et la crédibilité de la justice. على المجلس الأعلى للقضاء بأن يقوم بدوره كاملا مع الانخراط بكل حزم على احترام ضوابط وأخلاقية القضاء والتصدي لكل الانحرافات والتجاوزات التي تسيء للمصداقية. لقد كرس الدستور العديد من الحقوق ومن ضمنها الحق في التقاضي، وإن ممارسة هذا الحق لا يؤدي لتحقيق الغاية المرجوة منه إذا لم ترافقه إجراءات تسهم في حسم الدعوى في آجال معقولة. Elias Djebali, avant d'entrer aussi avec vous un peu sur d'abord cette journée, cette journée d'ouverture de l'année judiciaire avec le Conseil supérieur de la magistrature,
d'abord ce mot crédible. Crédibilité, ça veut dire transparence. Crédibilité, ça veut dire aussi croyance. Ça veut dire que voilà que tout est réglé. C'est un mot, un qualificatif assez important. Mais on sait que cette crédibilité en Algérie, elle pose problème d'abord avec vous, observateurs, militants, analystes, mais à travers le monde entier, des ONG. Dernièrement, le général Nazar qui est aujourd'hui donc attaqué devant la justice, notamment suisse. On a vu aussi le rejet du pouvoir algérien. On pourrait citer plusieurs affaires comme ça, et à l'inverse, tous ces militants, effectivement, qui les gars, on peut penser à un confrère symboliquement. On a une pensée aussi pour Hassan El-Qadi qui fait un article qui est derrière les barreaux. Un président algérien au pouvoir maintenant depuis plus de 4 ans qui parle de crédibilité. Qu'est-ce que ça vous évoque? En fait, merci Chaban encore pour l'invitation. Si j'étais amené à donner un titre à cette émission, avec toute, si vous le permettez, je dirais qu'au fond, la justice n'existe pas en Algérie. C'est ça. La justice n'a jamais existé et n'existe pas en Algérie. Il y a quelque chose d'assez étonnant dans notre pays, c'est que tout le paysage politique en Algérie, c'est une affaire de communication. Tout simplement, c'est une affaire de communication. L'immobilité est la règle de l'or. Deuxièmement, surtout, on va dire en permanence, on va dire qu'on veut aller changer, qu'on veut aller de l'avant, mais surtout ne rien faire et ne rien changer. C'est ça la politique algérienne. Cette justice, elle n'existe pas, elle n'a jamais existé. J'espère qu'elle existera un jour quand ce grand peuple généreux et aussi pacifique construira son état de droit. À l'instant T où vous faites cette émission, la justice n'existe pas. La confiscation de toutes les libertés, la société civile, elle est réprimée. On a un journaliste, la seule voix libre du paysage médiatique en Algérie, qui se trouve derrière les barreaux. On a des militants dont des fois on ne connaît même pas leur nom. On est tellement gênés parce qu'il faut connaître, et non plus de 300, je ne sais même pas le nombre, qui se trouvent derrière les barreaux. Il y en a aussi qui subissent ce qu'on appelle l'internement administratif. Il y a 4 ou 5 personnes dans les Aurès, il faut le dire. Il y a Maître Zahi qui les a vus dans un état calamiteux, dans un état de désastre. 25 mois, 25 internement administratif, ils sont pas encore jugés, ils savent pas quand ils seront jugés, ils savent pas pourquoi ils sont là. C'est un pays sans user les termes un peu exagérés ou là aller dans l'exagération. C'est de la dictature et de la confiscation des libertés élémentaires pour le peuple. C'est ça, au fait, la pierre angulaire, c'est l'absence totale de la justice, pas de transparence, pas de crédibilité. Même le citoyen algérien ne fait pas confiance en sa justice. Si n'importe quel citoyen, que ce soit dans n'importe quelle région d'Algérie, s'il lui arrive à quelque chose, en allant vers le tribunal, il a la peur au ventre parce qu'il peut avoir peur. Pour quelle raison? Parce qu'il ne fait pas confiance en la justice. Quand vous ne faites pas confiance en votre justice, vous ne faites pas confiance aux institutions de l'État, vous ne faites pas confiance à ce régime qui vous gère. C'est absolument. Et c'est ça la pierre angulaire, je veux dire, de cette justice qui a été confisquée au détriment du peuple et qui est confisquée. Tout ça pour servir certains intérêts et pour anéantir toute voie libre. On aurait pu avoir un certain pourcentage de liberté, mais rien, nada, welou, circuler, rien à voir. C'est moi qui décide, c'est moi qui décrète, c'est moi qui emprisonne, c'est moi qui décide, c'est moi qui fais tout. Nous, au fait, il faut miauler comme un chat et dire oui. Donc, il ne faut plus accepter ce fait accompli et dire et dénoncer que la justice en Algérie n'existe pas.
C'est vrai que Riyad ou Arab, c'est vrai que c'est quand même un pouvoir qui, à l'inverse, il y a des mots, hein, le retour en la confiance, mettre le citoyen au cœur de son action, notamment le président algérien qui, en juillet dernier, lors d'une interview enregistrée, demandait aux partis politiques de travailler, aux militants de descendre dans la rue. Mais à l'inverse, c'est vrai que la Constitution, elle évolue et elle change en fonction des souhaits du pouvoir. Bon, on peut parler de ce 87 bis, entre autres. Il y a tous ces secteurs il y a une liste d'une dizaine de secteurs où le droit de grève doit passer par toute une série de documents et de coups de téléphone, etc., pour pouvoir faire grève. Limite, elles sont interdites. Alors, on a à la fois un pouvoir on essaye de comprendre aussi, on a à la fois un pouvoir qui effectivement met des obstacles, des barrières, cloisonne et on ne peut pas s'exprimer. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat aujourd'hui politique à tous les niveaux dans les médias algériens, par exemple. On pourrait citer plein d'exemples où on n'entend rien. Et à l'inverse, on a quand même un pouvoir qui, via l'APS, via des rendez-vous comme aujourd'hui, où on nous parle effectivement de poursuivre, de restaurer la confiance des citoyens en la justice. Mais le peuple algérien, il a compris que tout ça, ce n'était que des mots. Comment vous évaluez ce pouvoir, le peuple, il a compris que tout ça n'était que des mots, puisqu'à l'inverse, à l'opposé, il y a quand même beaucoup d'actions répressives. Le fondement même de ce régime, c'est la répression. C'est la répression, c'est l'instrumentalisation de la justice dans un seul but, rester au pouvoir. Et on ne va pas tourner autour du pot, la junte militaire au pouvoir en Algérie, et ses services de sécurité, tout corps confondu, spécifiquement ce qu'on appelle en Algérie les services secrets, contrôlent tout, y compris la justice. Donc, ils instrumentalisent cette édala, finalement, parce que c'est pas vraiment, c'est pas considéré comme une institution indépendante, en fait. Le juge ne décide pas. C'est des officiers du DRS, des services secrets algériens, qui décident pour eux quand ouvrir une enquête, quand clore une enquête. Et ça, en Algérie, tout le monde le sait. Il y a cet aspect. Il y a aussi l'aspect ce qu'on appelle en Algérie shkala. C'est-à-dire que en Algérie, tout le monde le sait, une vie humaine coûte 1 milliard. C'est-à-dire que si quelqu'un commet un crime ou quelqu'un de haut placé ou les enfants des hauts placés, s'ils commettent un crime ou qu'ils il tue quelqu'un sur la route ou quelque chose comme ça, eh ben, on paye 1 milliard, ces gens-là payent 1 milliard pour justement ne pas passer par la case prison. Il y a aussi un aspect qui est très important, Ilyes il l'a évoqué, c'est la détention provisoire, qui est devenue la règle en Algérie. C'est-à-dire que là où normalement c'est une procédure exceptionnelle, la détention provisoire est devenue la règle. C'est systématiquement, toute personne qui gêne le pouvoir d'une manière ou d'une autre, il est emprisonné directement. Et après, bon, on le met en prison, on le laisse pendant... Là, il y a des détenus d'opinion qui sont en prison depuis plus de 2 ans. Je pense à des étudiants comme Yasser Louibeh ou à des personnes âgées ou à des femmes, par exemple, qui sont en prison, en détention provisoire, et sans savoir quelles sont les accusations, sans rien savoir, on ne sait pas. À chaque fois, il y a report du muhakama, qui est le jugement. Il y a un report à chaque fois de l'audience de leur jugement. Et voilà comment on instrumentalise la justice pour faire peur aux gens, pour réprimer toute voix discordante, toute voix qui gêne le pouvoir. Là, il parle de crédibilité. Est-ce que c'est crédible de dissoudre une ligue des droits de l'homme? Est-ce que c'est crédible de dissoudre une association qui est activée sur le terrain avec les jeunes, qui aidait les jeunes? Je pense à Raj ou à la Ligue algérienne des droits de l'homme créée par le feu Ali Yahya Abdelnour, Allah yarhamou. Est-ce que c'est crédible? Est-ce que c'est ça la crédibilité? Ce régime, il n'a pas d'autre choix pour subsister que de réprimer la population. Il n'a ni stratégie, ni stratégie dans aucun domaine. Alors là, quand on parle de numériser, quand on parle des nouvelles technologies à utiliser dans le domaine de la justice, ça me fait vraiment rire.
Ça me fait vraiment rire. Je pense que les Algériens savent que leur carte Chifa a été fabriquée par des entreprises étrangères, que leur passeport il a été fabriqué par des entreprises étrangères. Le fichier national d'identité, il est détenu par des étrangers. C'est-à-dire que des étrangers, ils ont accès à nos informations personnelles, nos empreintes, nos noms, prénoms, date de naissance, affiliation. Est-ce que c'est ça la numérisation dont ce Tebboune parle? Est-ce que c'est ça l'indépendance de l'Algérie? Est-ce que c'est comme ça qu'on sauvegarde l'indépendance de l'Algérie? Et je suppose aussi que, y compris pour la justice, très certainement, c'est des étrangers qui vont concocter une recette pour améliorer le fonctionnement de ce qu'on appelle la justice chez nous. Je rappelle aussi que la junte militaire au pouvoir actuellement sait pertinemment qu'elle est en bout de course. Elle sait que son pouvoir est périmé. Elle est en train de pousser le peuple vers des retranchements, or que c'est eux-mêmes qui sont acculés dans le coin. Ils devraient un peu retrouver raison et se retirer totalement du pouvoir et remettre les clés du pouvoir au peuple d'une façon pacifique, d'une façon à sauvegarder les vies humaines et à sauvegarder l'intérêt du pays. Yes, restez avec nous, Riyad. Voilà, Yes, Djebali, peut-être un mot sur cette ouverture, voilà, cette grande journée Cour suprême à Alger. Alors, on a ces images, hein, c'est vrai que voilà, on voit même à l'image qu'il y a un rapport assez particulier où on a le chef de l'État, le président qui arrive, alors que il n'est qu'un homme politique, hein, il n'est pas la justice. Hein, là-dessus, on est bien d'accord, mais même rien qu'en voyant les images, on voit tout de même ici peut-être un lien de subordination, une sorte de hiérarchie, peut-être un homme d'État, un chef d'État, un président qui domine un peu. Donc peut-être deux, trois questions si vous avez les éléments. Est-ce que voilà, en quoi ce conseil réellement de la magistrature à quoi il rime? Est-ce que les syndicats, alors il y a un syndicat qui travaille avec lui, on sait très bien que ce syndicat de la magistrature, il pose aussi malheureusement problème parce qu'il n'est pas libre. Encore une fois, ce soir, on pose la question de la justice en général. On ne remet pas en question le travail des juges, des magistrats, des avocats qui ont envie vraiment de travailler dans les meilleures conditions et surtout avec une réelle indépendance. Les Djebali. Permettez-moi de remonter le cours de l'histoire. En 63, les dirigeants algériens, une fois l'indépendance de l'Algérie acquise, les dirigeants algériens, dans toutes leurs interventions, ont toujours insisté de l'aspiration profonde du peuple algérien, que l'Algérien a la vénération du droit, le respect du juge, et ses sentiments sont renforcés par rapport à ce qu'il a subi durant toute la guerre de colonisation, durant toute la colonisation française. Et le premier président de l'Algérie, Ben Bella, quand il a présidé la première séance du Conseil de la magistrature, qu'est-ce qu'il a dit? Le peuple algérien éprouve pour sa justice comment dirais-je, un profond respect, presque religieux. Il ne faut pas le décevoir, parce que donnons-lui une bonne justice, donnons au peuple algérien une bonne justice, sans quoi la déception serait profonde et redoutable. La preuve, on est en 2023, de 63 à 2023, Chaban, rien n'a changé. Voilà, ça c'était pour vous dire comment cette justice a été toujours instrumentalisée depuis 63 jusqu'à maintenant. Il faut dire les choses, il faut nommer les choses. Voilà la réalité que vit le pauvre peuple algérien. Concernant le Conseil supérieur de la magistrature, c'est très simple, c'est un organe constitutionnel. Dans des États de droit, dans des États de droit, un conseil de magistrature qui est un organe constitutionnel, les magistrats, ils font quoi? Ils assistent le président dans son rôle de garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Mais chez nous, le Conseil supérieur de la magistrature, M. Tebboune, c'est lui qui le préside. Écoutez bien,
c'est lui qui le préside. Ils ont rafistolé ce qu'on appelle la Constitution de 2020 parce que la composante qui constitue le Conseil supérieur de la magistrature est une composante constitutionnelle. Il y a 15 postes, dont 6 postes, ils sont désignés par qui? 2 par Tebboune, qui est président de la République. Moi, vous êtes président, vous n'êtes pas censé avoir un lien avec la justice, parce que nous voulons une justice indépendante. C'est lui qui nomme 2 autres magistrats, 2 membres. Et vous avez quoi? Le président de la Chambre basse, l'Assemblée populaire nationale, qui nomme 2 personnes en dehors des députés. Ça peut être des amis, on les nomme. Et vous avez aussi le président du Sénat, on va le nommer, c'est Gougide, forcément, qui a dû nommer 2 membres de ce Conseil supérieur de la magistrature. En totalité, vous avez 6 membres qui composent le Conseil supérieur de la magistrature, qui sont désignés, qui ne sont pas élus. C'est ça la réalité. Donc le Conseil supérieur de la magistrature, qu'on le veuille ou pas, il n'y a pas d'indépendance entre l'exécutif, entre le judiciaire, entre le législatif. C'est un enchevêtrement d'intérêts personnels, on nomme ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut, et tout ça au détriment du peuple. Et qui est otage de tout ça? Qui est otage de ceci? C'est la justice, que vient de dire Riyad avec justesse. Elle est instrumentalisée par Tebboune, par ses membres, par la junte militaire, parce que forcément, dans l'arrière-chambre, vous avez d'autres personnes qui tirent les ficelles, et qui tirent les ficelles, ce sont les barons de l'armée nationale, surtout les généraux, avec des galons, c'est eux qui tirent. Donc tout ça, cette justice, elle est quasiment instrumentalisée. Et pour finir, je vais dire que l'armée nationale, que l'institution militaire, ce n'est pas une tutelle pour le citoyen. L'institution militaire, c'est dans son rôle. Nous ne voulons pas que le citoyen soit sous tutelle. Le citoyen algérien veut exprimer sa pleine citoyenneté, veut s'exprimer librement, veut s'exprimer dans les règles du droit, veut avoir une démocratie, veut vivre dignement. Tout ça, c'est une instrumentalisation. Et ce qui me fait, et ce qui est choquant, Chardin, c'est que peut-être il y a tous ces membres qui étaient présents lors de l'inauguration, ils sont attentifs, ils sont spectateurs. Je dirais, ça peut être aussi une chambre d'enregistrement. On dit oui, et ils savent pertinemment dans leur esprit, ils sont responsables que notre justice, la vôtre, celle de Riyad et tout du peuple algérien, elle est instrumentalisée. Si vous voulez rendre la justice au nom du peuple algérien, pour moi, cessez de rendre cette justice au nom du peuple algérien. Parce que le peuple algérien, vous lui avez confisqué sa justice. Et hors de question que vous rendiez cette justice, bism al-Sha'b al-Jazairi. Parce que le Sha'b al-Jazairi, vous lui avez dilapidé, vous lui avez volé sa justice. Ça ne sert à rien de faire tout ce tintamarre et de et de prendre des photos et des selfies. Tout ça, c'est une propagande, c'est une belle machine de communication, et pour nourrir aussi un peu les articles de certaines presses qui est inféodée au pouvoir. Voilà la réalité. Je reviens à vous, Elias Djebali. Riyad Ouarab, toujours avec nous ce soir. Est-ce que aussi confiance, crédibilité, ça ne rime pas aussi avec légitimité? Les Algériens le prouvent dans les urnes, tout simplement. Les manifestations par millions et les slogans, on n'en parle même pas aux 4 coins du pays, aux 4 coins du monde. Aujourd'hui, ça continue sur les réseaux sociaux, ça continue aussi sur certains plateaux, très peu comme les nôtres, encore bienvenue. Mais est-ce que cette crédibilité, cette confiance avec le citoyen à tous les niveaux, notamment au niveau de la justice, est-ce que ça rime pas avec légitimité? Le pouvoir algérien sait aujourd'hui qu'il est en totale faiblesse en termes de légitimité. Le 12-12 2019, fiasco dans les urnes, ce sont les urnes qui parlent. Le 1er novembre, référendum totalement rejeté. Le 27-28 novembre 2021, si je ne me trompe pas, c'était les communales, totalement rejeté.
on voit tout de même aujourd'hui qu'il y a un réel fossé. Enfin, il y a des milliers de kilomètres entre la confiance, notamment en termes d'institutions, de politique, avec le peuple. Comment est-ce qu'aujourd'hui un pouvoir peut-il parler de confiance, de crédibilité, alors qu'il sait qu'il y a un degré d'illégitimité qui dépasse, et encore une fois, ce sont les urnes. On voit bien que les Algériens n'en veulent plus de ce système et ils le disent. Oui. L'une des revendications principales de la population quand elle est sortie en février 2019, c'était l'adl. C'était dawlat l'adl ou le qanoun. Le respect du droit et la justice. Et tant qu'il n'y a pas un régime, une gouvernance qui tire sa légitimité du peuple, il n'y aura pas de justice en Algérie. Il n'y a rien à philosopher là-dessus, c'est clair, net et précis. Le régime chez nous, qui est à bout de souffle, tire sa légitimité de l'extérieur. Il renforce sa légitimité par la répression. Mais il ne tire pas sa légitimité du peuple. Aucune institution en Algérie actuellement n'est légitime. Aucune. On parle des mairies en allant vers la présidence, vers tout. Y compris, même si on prend en considération par exemple les institutions ou les ma'ahid, c'est pas la compétence qui prime. Les gens dans toutes les structures de l'État, elles sont pas légitimes. Elles tirent pas leur légitimité, que ce soit de leurs adhérents ou de tout le monde, toute la gouvernance civile et militaire, elle est désignée par un groupement de personnes, une junte militaire qui n'a pour légitimité que le soutien que lui apportent des puissances étrangères. Ça, c'est très grave. C'est très, très grave. Notre pays, en fait, ça me rappelle un jeune de du 5 octobre 88 qui disait tous les peuples, ils ont un pays, et chez nous, c'est la mafia qui a un pays. Le peuple ne détient pas le pouvoir chez nous. Le peuple détient le pouvoir chez nous. Restez avec nous, Riyadou Arab. Je reviens à vous dans un instant. On va écouter ici le ministre, notamment, qui dit que voilà, qu'il n'y a toujours pas de confiance, mais c'est un discours récurrent, un discours qui revient chaque année au pouvoir maintenant depuis plusieurs années. Une question qui se pose aussi, pourquoi est-ce que, d'année en année, les choses ne sont pas mises en place? Alors, ça nous fait penser bien évidemment à Monsieur Rezig, ancien ministre du Commerce, qui d'année en année nous tente de proposer aux Algériens et de dire aux Algériens, même le Ramadan arrive, plus de problèmes, plus de spéculation, mais les problèmes ne sont jamais réglés. On l'écoute. في الحقيقة المواطن يعني معذور في نظرته السلبية لكل مؤسسات الدولة وبالأخص لمؤسسة القضاء، لأن المواطن لما يمشي للعدالة ما يحسش بالاطمئنان. المواطن لما يمشي للعدالة مظلوم ما هوش متأكد بأن القضاء سينصفه. المواطن اللي ما ارتكبش جرم ما هوش متأكد باللي كي يمشي للقضاء يعاود يرجع لداره. هذا الواقع. ينتظرنا ورؤساء الجهات القضائية عمل كبير قصد استرجاع ثقة المواطن في العدالة وتوفير الأمن القضائي للمجتمع، ويرتكز هذا العمل على الاهتمام بأخلاقة العمل القضائي والسهر على نوعية الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم والمجالس التي تشرفون عليها وعلى تسييرها، والحرص على تنفيذ الأحكام وتحسين نوعية الخدمة العمومية القضائية المقدمة. Elias Djebali, peut-être une remarque. Ce gouvernement est là, ce pouvoir est présent. Parfois, il y a des remaniements, il y a des limogeages où parfois on ne comprend rien du tout. En tout cas, c'est le cas. Mais voilà, les ministres se succèdent. Mais chaque année, maintenant, depuis plusieurs années, on pourrait parler de la mandature de Tebboune, mais chaque année, c'est le même discours. Pas de confiance, mais rien n'est fait. C'est aussi des ministres
qui ne peuvent pas avancer, qui sont là vraiment en tant que, voilà, excusez-moi du terme, pas marionnettes, mais qui n'ont pas le pouvoir, pas les moyens, qui ne peuvent pas travailler. Mais c'est vrai que ce discours récurrent qui revient à chaque fois dans tous les secteurs d'ailleurs, hein, que ce soit la rentrée scolaire, la justice ou les finances par exemple, on raconte toujours un peu les mêmes éléments, on tente d'apporter les mêmes arguments aux Algériens, mais rien ne bouge. On voit toujours que cette confiance, elle n'est pas là. Chaben, la confiance, elle est absente. Le taux de confiance dans la justice est nul et caduque. Le taux de confiance dans les institutions de l'État, c'est nul. Le taux de confiance est quasiment zéro. Mais on a des ministres, et c'est vrai que ça vous le démontrez, malheureusement, on aimerait bien dire autre chose aux téléspectateurs, mais voilà, c'est démontré par des observateurs, des analystes, des penseurs, des chercheurs, tout le monde le dénonce, mais ces ministres en parlent chaque année, alors c'est quoi? Ce ne sont vraiment que des mots, il n'y a rien qui est fait entre-temps, Mais au fait, c'est que le ministre, au fait, j'en suis sûr, au fait, donc le ministre, il est mandaté ou habilité, on lui donne une mission pour exercer sa mission dans des conditions convenables, mais c'est pas lui qui décide. C'est pas le chef de cabinet qui décide. C'est pas le directeur de la communication qui décide. C'est pas le secrétaire du ministère qui décide. C'est pas le porte-parole du ministère qui décide. C'est pas le ministère de l'énergie, je vais dire, qui décide. Tout ça, il y a des décisionnaires dans l'ombre. Les décisionnaires dans l'ombre, on les voit pas. C'est la main invisible. C'est la main invisible. Oui, c'est une colonne invisible au sein du gouvernement. C'est un État dans un État. Donc il n'y a pas de confiance. Comment ce gouvernement, comment ce régime, ce pouvoir veut redonner confiance à la jeunesse? Il ne peut pas. Parce que si vous avez confiance en vous-même, vous inspirerez confiance aux autres. Alors que vous n'avez pas confiance en vous-même. Donc forcément, vous ne pouvez pas inspirer confiance aux autres. Ils n'ont pas cessé de changer les ministres. On ne sait pas pourquoi un ministre il est limogé. On ne sait pas pourquoi un ministre il a été nommé. Il n'y a pas la grille des lectures, elle devient très complexe parce que c'est un charabia, un enchevêtrement de décisions. Mais le maître de décision, c'est la police politique. C'est la police politique, c'est elle qui fait, qui défait, c'est elle qui impose, c'est elle qui écrit. J'en suis sûr, tous les articles derrière sont écrits par la police politique. Quand je dis par la police politique, il y a des journalistes qui travaillent au service de la police politique. C'est quasiment, on est dans les États. L'Algérie ressemble à un État des pays de l'Est des années 60, 50, 60, 70. C'est-à-dire en ex-Bulgarie, en Roumanie, en Tchécoslovaquie, en Pologne et en URSS. Tout ça, c'est le même concept qui n'a pas changé. C'est la police politique qui gère le pays. Peut-être il y a une ouverture, laquelle, on ne sait pas. Le problème, nous, nous voulons quoi? C'est qu'est-ce qu'ils veulent, le Hirak? C'est une revendication politique. Pour construire un état de droit dans un pays, je ne dis pas qu'il faut mettre fin au service secret, ça n'a pas de sens. On nous dit, attention, si vous participez de loin ou de près pour mettre fin au service secret. Personne ne veut la suppression des services secrets, c'est la faillite. Quelqu'un qui est rationnel, qui a une certaine logique, nous voulons des services secrets forts. Mais pas pour fliquer le citoyen, mais pas pour faire des rapports le soir et les envoyer le lendemain. Nous voulons mettre fin à cette branche maléfique, diabolique, qui s'appelle la police politique. Elle police ici, tout ça. Dans des états de droit, vous avez des services secrets forts qui travaillent pour l'intérêt du pays, de la nation, c'est normal, c'est important, contre ce qu'on appelle l'espionnage industriel, contre l'espionnage économique, contre l'espionnage ceci, cela, mais vous n'avez pas la police politique, parce que la police politique, c'est elle qui déconstruit, c'est elle qui casse et qui détruit le tissu social d'une société. Le tissu social de l'Algérie, il est détruit par la police politique. Nous avons peur. La nomination de certains cadres sont nommés par la police politique. Vous pouvez trouver
un cadre très compétent, Ould Familia comme on dit, hein, voilà, on va utiliser les termes familiers de notre jargon, Ould Familia, qui sort d'une grande école, d'une grande université, je veux dire habile, il peut contribuer, je veux dire pour sa patrie, mais si la police politique décide autrement, on lui colle des trucs à gauche et à droite, le pauvre il est éliminé. Donc c'est ça le problème de notre pays. Même les élections ne sont pas transparentes. On nous annonce cette fois-ci 23-24%. La police politique, elle a évolué dans sa façon de réfléchir. Ils évitent les taux les taux à la soviétique, 90%. On nous annonce 25, 40%, 35%, mais c'est la police politique, c'est elle qui concocte tout ça dans l'arrière-chambre et c'est elle qui décide de l'avenir du peuple algérien et de la patrie et de l'Algérie, c'est ça. Il faut trouver les mots comment dénoncer que notre mal, le fléau qui gangrène la société algérienne, c'est la police politique qui est au service d'une institution militaire, pas toute l'institution militaire. Attention, il faut faire très très attention parce que nous avons des officiers intègres qui suivent de près ou de loin l'évolution du pays. Et je pense, à mon avis, s'ils sont rationnels, ils disent que le pays, il n'est pas sur la bonne voie. Le pays n'est pas sur la bonne voie et que sous la présidence de Tebboune, la répression, elle a atteint, une phase inimaginable. On a peur. La peur, elle est revenue. Qu'est-ce qu'on a dit sous le 5e quand le peuple algérien voulait mettre fin au 5e mandat de Bouteflika? Le rideau de la peur est tombé. Mais je suis désolé. Je vous le dis que la peur, elle est encore. Elle est encore là d'ailleurs. Et le rapporteur de l'ONU l'a évoqué, puis on peut rappeler aussi dans la justice, dans les fonctionnaires de police, aussi dans les avocats. Hein, certains ont même des procureurs, ont vraiment tenté de faire leur travail correctement, notamment dans le cadre du Hirak, avocats, procureurs, magistrats, policiers. Malheureusement, ils ont vu leur avenir totalement stoppé ou alors vraiment totalement muté à quelques milliers de kilomètres de là où ils étaient. C'est pour leur faire comprendre aussi, attention dans quel bain vous allez. Alors le président algérien, toujours bien évidemment, vous savez que nous on essaie de comprendre, de poser un peu les questions qui fâchent. Ce matin, donc, il a appelé les ONG à porter plainte, notamment contre Israël devant la Cour pénale internationale, notamment suite au massacre que subit aujourd'hui commis donc par l'État d'Israël que subit la bande de Gaza. Voilà ce qu'a évoqué le président Tebboune. Il a appelé les ONG à porter plainte. On va l'écouter, mais une question qui se pose, c'est qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, toutes les ONG, elles ont été rejetées, attaquées, décrédibilisées par le pouvoir algérien. Alors, il y a Riposte International, Human Rights Watch, on a Reporters sans frontières, Amnesty International, la Ligue algérienne la Ligue internationale des droits de l'homme, la Ligue algérienne des droits de l'homme a totalement été dissoute. On écoute ici le chef de l'État algérien. وأنا أمام رجالة ونساء الحق والعدالة نتساءل أين هي العدالة في العالم؟ أين هو الحق للشعوب المضطهدة وعلى رأسها الشعب الفلسطيني؟ لقد انهارت في فلسطين المحتلة كل معايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية، فإنني أناشد جميع أحرار العالم والخبراء القانونيين العرب والهيئات والمنظمات الحقوقية إلى رفع دعوة قضائية أمام محكمة الجنايات الدولية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان ضد الكيان الإسرائيلي.
un président algérien ovationné, vous l'avez vu. Riyad Ouarab avec nous. Encore de petites questions à chacun. Il nous reste vraiment une petite dizaine de minutes ensemble. Je vais vous demander d'essayer de réagir un peu succinctement. Encore merci d'être là. On l'a vu dernièrement, président Tebboune qui reçoit Khaled Drani, journaliste, représentant d'RSF, notamment pour cet échange à ce que Khaled Drani, en mai dernier, donc a demandé au président algérien de libérer donc Ehsan El-Qadi. L'échange était plutôt courtois. Quelques minutes après, dans une pièce annexe, le président Tebboune qui se réunit et qui décrédibilise, qui attaque, qui rejette notamment RSF. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, à la fois depuis des années, le pouvoir algérien n'accepte aucune critique, vraiment de toutes les ONG, des penseurs, des chercheurs, etc. Et que ce matin, tout de même, il appelle les ONG à porter plainte. Certains l'ont déjà fait, n'ont pas attendu le président algérien, mais avoir une réaction là-dessus. Et dans le même temps, aussi cette interdiction de manifester. Les Algériens ont envie de sortir pour la Palestine, et malheureusement, ils sont interdits aujourd'hui de sortie, sauf la semaine dernière où il y avait cette manifestation encadrée, organisée par les partis pro-Tebboune. Hormis le fait que certaines personnes du régime algérien, que ce soit sa façade civile ou la junte militaire derrière, hormis le fait qu'ils relèvent de la psychiatrie, je tiens à dire à ce Tebboune et à ce régime que s'ils veulent vraiment soutenir la cause palestinienne, commençons déjà par convoquer l'ambassadrice américaine pour lui demander des explications sur l'aide que son pays fournit à cet État, à cette entité sioniste. Et convoquer aussi tous les pays qui sont en train de soutenir ce massacre, ce génocide. Commençons déjà par utiliser les outils qu'on a entre nos mains. Le gaz pour faire pression, pour stopper ce génocide. On remarque que le régime algérien, c'est les slogans Dalema Ahmedloma. D'ailleurs, je ne suis pas d'accord avec ce slogan parce que la Palestine n'a jamais été Dalema, à aucun moment. Alors, c'est les slogans, c'est le Shi'arat al-Rennana pour essayer d'anesthésier au niveau interne la population, et surtout en la réprimant pour qu'elle ne manifeste pas, en fermant tous les... Pourquoi le pouvoir algérien, selon vous, a peur que les Algériens l'ont fait spontanément, mais derrière, on l'a vu, on en a fait toute une série aussi d'analyses. Il a peur quoi? Que vraiment le Hirak revienne, que le peuple prenne... même d'ailleurs dans les stades, je crois que maintenant dans les stades, c'est match à huis clos, c'est-à-dire on a peur vraiment que le chant revienne... Exactement. En réalité, Jedar al-Khouf, que le régime, certes, a temporairement réussi à reconstruire, mais le khouf ta'assah, la peur, la vraie peur, elle est dans le camp des généraux. Ils ont une peur bleue du retour du Hirak, du retour des manifestations. Parce que le Hirak ne s'est pas arrêté, c'est les manifestations qui se sont arrêtées, mais le Hirak, il est dans les foyers partout en Algérie, parce que les conditions n'ont pas changé, ni les conditions politiques, ni socio-économiques. Le peuple, il souffre toujours. La jeunesse, elle souffre énormément. Et on voit comment la drogue, elle s'est répandue partout en Algérie pour essayer de calmer cette population. Mais en réalité, la peur, elle est dans le camp des généraux. Ils savent qu'à tout moment, un jeune de 13-14 ans qui peut être n'importe où en Algérie, avec une simple vidéo de 3 ou 4 minutes, il peut faire faire basculer ce régime. Ils le savent pertinemment, les rapports de leurs services de sécurité le mentionnent, le fait d'interdire la présence des jeunes dans les stades est symptomatique de cette peur. Le régime algérien, en réalité, comme tous les régimes arabes, ils sont à fond, ils sont totalement... ils se sont tués totalement. Ils ne sont pas actifs dans l'aide. Ils peuvent apporter énormément, même pas que sur le plan militaire. Ils peuvent apporter énormément de choses
pour stopper ce génocide. Ils peuvent utiliser énormément pourquoi c'est vrai que vous évoquez, vous avez moins de temps de parole que l'IS, donc je vous laisse un peu encore en temps de parole. Pourquoi est-ce qu'effectivement le pouvoir algérien, Tebboune, son chef d'état-major, qui ont reçu, qui ont tenté de faire un peu de diplomatie, quand je dis tenter parce qu'il y a rien de concret en fait, alors qu'il y a des cartes peut-être effectivement, les hydrocarbures, convainquer l'ambassadeur français, enfin il y a plusieurs ambassadeurs que le pouvoir, que le ministère des Affaires étrangères pourrait convoquer. Pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi il ne fait pas pression? Pourquoi il n'ouvre pas la rue en disant au peuple exprimez-vous comme le fait tous les peuples du monde entier aujourd'hui? Parce que c'est un régime valet, tout simplement. Il exécute ce qu'on lui demande de faire. Tout simplement. C'est des régimes qui sont pas... On l'a dit, ils ne tirent pas sa légitimité du peuple. C'est des régimes qui tirent leur légitimité de l'extérieur. Toutes les personnes qui composent ce régime, que ce soit dans la façade civile ou derrière les vrais détenteurs du pouvoir, la junte militaire et les généraux algériens, ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres, ils exécutent exactement ce qu'on leur demande de faire. Ils ne sont pas libres parce que des pays détiennent contre eux des dossiers de corruption, des dossiers de crimes contre l'humanité durant les années 90. La composante humaine de la junte militaire n'est pas libre. Il est libre, ce président algérien. Il est libre, ce président algérien. On voit certains présidents s'imposer, tout de même rencontrer, avoir une certaine. Il est libre aujourd'hui dans ses actions. Il est libre de faire ce qu'il veut. Il a déambulé autour de quelques dizaines de personnes à Djelfa la semaine dernière. Ce président, pour en parler, est-ce qu'il est libre lui déjà? Bon, j'ai bien vu que la chaîne El Maghrebi a ausculté cette visite. Vous avez bien vu comment les caméras étaient en train de filmer cette visite de Tebboune à Djelfa. La vidéo la plus longue de cette visite, elle a duré 2 minutes 16. Et on a très très bien vu que c'était une arnaque. Les Djelfaouis que je salue ici n'ont pas été présents pour accueillir pas du tout. Alors, loin de là, ce président n'est pas libre. Ce président, entre guillemets, fait partie de ce régime depuis plus de 55 ans. Il a servi Nazar, il a servi tous les présidents, tout le système et toute la junte militaire depuis énormément de temps. Il n'est pas libre. Il n'est pas libre. Il avait affaire à la justice en Algérie. Il y a un tas de dossiers contre lui. Il n'est pas libre, lui, autant que toute la junte militaire. Je veux juste rappeler... rapidement, je vais devoir malheureusement rendre l'antenne. Merci. Alors, un mot rapidement, 10 secondes. Je veux juste rappeler à nos concitoyens, déjà de remercier toutes les personnes qui ont participé à la manifestation de Paris. Et je voudrais aussi leur rappeler que le 15 novembre, il y a un sitting à Genève à l'occasion de la 78e session du comité contre la torture. Donc, soyez présents. On aura plaisir d'en reparler d'ici là, on vous réinvitera. Merci à tous les deux. Lies Djebali, je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, mais voilà, on aura... sur la convention, c'est important. Non, c'est 20 secondes, je vais rendre l'antenne, 20 secondes, allez-y. Moi, j'appelle nos compatriotes aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les paroles passons aux actes. Les actes pacifiques, bien sûr. La diaspora, elle est en train d'organiser, elle est en train de monter une organisation de nature politique afin qu'on pèse contre ce régime. Venez, adhérez-vous autour de fondamentaux démocratiques. Nous devons nous organiser, nous devons nous structurer. C'est la seule carte, comme ce fut les grands valeureux Chouhada, celui de Abban Ramdan, Kerim Belgasem, Ben Boulaïd, l'Arbi Ben Midi, qui ont organisé la révolution. Merci. Voilà, passons aux actes, mais de façon merci infiniment, merci. Désolé de vous presser un peu, je dois rendre l'antenne. En tout cas, on peut retrouver tout ça sur vos réseaux sociaux. Merci à tous les deux, merci l'équipe en régie. Et dans quelques instants, c'est El Omr. Je crois que c'est Atman Sabeg aux commandes, si je me trompe pas. Merci l'équipe en régie. À demain, je l'espère. Bonne soirée.